Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune de 6 janvier 2023. Ça y est, c'est la première de la nouvelle année. Pleine lune en cancer. Donc, on va voir un peu les énergies. Puis, à la fin, je vous ferai un petit choix pour avoir un petit message un peu plus personnalisé. Alors, avant toute chose, merci de votre fidélité. Merci pour les petits coms que j'ai eus lors de la dernière vidéo. Après, toujours pareil, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce. Ça m'aide après par rapport au développement avec YouTube. Donc, un petit pouce. Et vous voyez que du coup, ça accroche. Et ça m'aide après, du coup, à être vu. À vous abonner si c'est pas fait. Et puis voilà, écoutez, je ne vais pas vous faire un blabla pendant 1 heure. Donc je vous souhaite un petit peu à l'avance une bonne et merveilleuse nouvelle année 2023. J'espère que vous êtes prêts pour l'affronter. Parce que je sens que ça va bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc écoutez bien, on est parti et on va voir le message général pour cette pleine lune en cancer. À tout de suite. Allez, on est parti, on va voir avec déjà Gaïa, l'oracle de Gaïa, quels sont les messages pendant les énergies générales de cette pleine lune en cancer du 6 janvier 2023. Donc l'harmonie, déjà, voilà, vous allez arriver, on va tout faire pour dire que vous arriviez à vraiment être plus en synchronicité avec votre cœur, votre intuition, faire taire un peu le mental, les peurs que vous avez au fond de vous-même. Ça va être un travail énergétique qui va se faire pour là-dessus. Pour enfin être libre, d'être vous, d'avancer sur votre chemin, de créer ce que vous devez créer, d'être dans la confiance, avoir confiance en vous, en votre écoute, en votre intuition, votre cœur. Ce que votre cœur vibre. C'est la première des choses les plus importantes. Là, on a encore une fois, vous voyez ce magnifique cœur là, hop, vous avez un peu le reflet là, je vous le montre. Voilà, vous avez ce magnifique cœur qui est là. Donc, vous allez être vraiment en plus entouré, on va dire. Entouré par vos guides, les anges, vos ancêtres aussi, des défunts. Voilà, toutes ces énergies, ces égrégores énergétiques qui sont vraiment là pour vous soutenir, ils vont être encore plus en appui. Pour dire que vous arrivez justement à guérir ce que vous devez guérir, ce que vous avez encore du mal à guérir, ce que votre peur vous empêche de faire. Vous libérez de cette peur. Et un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, je vous dis, voilà, vous allez être vraiment dans la reconnexion de vous-même, à apprendre ou à réapprendre à vous faire confiance en vos ressentis et arriver à faire taire ce mental qui vous envoie les peurs, parce que lui, il a peur de l'inconnu. Le mental n'aime pas l'inconnu, n'aime pas la nouveauté, il ne connaît pas, donc il ne veut pas. Ça, c'est le dilemme négatif, c'est le point négatif du mental. Donc, si vous êtes beaucoup dans des peurs, dans des angoisses de revivre des expériences, que ce soit professionnelles, sentimentales, relationnelles, familiales, toutes ces choses-là, ben là, on va tout faire pour dire que vous arriviez à vous en libérer, à faire confiance à votre ressenti, les vibrations de votre cœur. Écoutez les vibrations de votre cœur. Évolution. Voilà. Mais une fois que vous allez arriver à faire ça, vous allez pouvoir évoluer, grandir et avancer enfin sur votre chemin. Aller vers les personnes qui vous sont pour destinées. Mais faites attention, il y aura toujours des personnes qui vont venir chercher à vous détourner. Il y en a, c'est comme ça.
C'est, on va dire quelque part, entre guillemets, leur mission de vie, c'est venir toujours chercher à vous maintenir dans l'état que vous êtes. Consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement. Il y a un accès comme ça. On peut pas... Voilà. Voilà. Ils sont là pour ça. Donc, il y aura toujours des personnes ou des situations qui vont venir vous faire mettre un doute. Donc, soyez bien à l'écoute. Votre ressenti à vous, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Écoutez-vous, vous, faites-vous confiance en vous. Et là, nous avons libération. Elle est tombée en même temps. D'accord? Rompre un attachement négatif. Rompre avec toutes ces personnes, toutes ces situations qui vous empêchent d'être. Voilà. Alors là, je vais vous prendre un message complémentaire avec Pépita. Voilà. Voilà. Un petit message complémentaire avec Pépita. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Message complémentaire. Ça va être vraiment un gros travail. Il va falloir que vraiment, ça va être un gros travail sur la libération de vos peurs. Vous voyez, grand ménage. N'ayez pas peur de faire du tri autour de vous. Que ce soit avec des personnes, que ce soit, excusez-moi pour les voitures, voilà, que ce soit, je disais, avec des personnes, que ce soit avec un objet, des choses que vous gardez parce que ça vous rappelle ceci ou cela, ça fait partie de votre passé. Là, c'est vraiment, faites le ménage de votre passé. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Là, vous êtes sur le point de clore un chapitre de votre livre pour pouvoir en écrire un nouveau. Vous allez avoir une page vierge. Donc, clôturez celle-là. Et pour la clôturer, on se libère. Prenez le temps de vous recentrer sur vous. Ne cherchez pas à aller trop vite. Et vous n'êtes pas seul. Comme je vous l'ai dit déjà pour tout à l'heure, vous ne serez pas seul. Vous pourrez peut-être avoir des personnes qui seront avec vous, qui vont vous aider, vous épauler physiquement. Vous allez avoir tout ce qui est des plans supérieurs, côté spirituel, on va dire plus ou moins, les guides, les anges et tout ça, mais vous allez aussi avoir des personnes physiquement qui seront là pour vous aider, vous soutenir. Et vous allez le ressentir qui est vraiment là pour vous et qui est là pour vous empêcher. Si vous êtes vraiment dans votre écoute, dans votre ressenti et dans la confiance de votre ressenti, vous allez pour le savoir. Et faites des choses étape par étape. De toute façon, vous allez recevoir que des énergies d'amour. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Alors, je m'excuse pour les voitures. Voilà. Toujours pareil. Magicien de la conscience. Et oui, voilà, vous allez vous reconnecter vraiment à ce que vous voulez. Être beaucoup plus dans la réflexion. Vous allez prendre un temps, un peu comme dans la carte du en tarot, la carte de l'ermite. Je me recentre, je prends le temps là, de me recentrer sur moi pour bien savoir exactement qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Quel chemin je dois prendre. C'est vraiment un moment de pause, de introspection, que vous allez faire là. Ensuite, message complémentaire, s'il vous plaît, sur l'évolution. Voilà, la force, vous allez avoir la force et surtout ne baissez pas les bras face à cette transformation qui va se présenter à vous, qui va s'offrir à vous. Et encouragement. Vous voyez, on va être là pour vous soutenir dans cette épreuve.
Voilà, vous allez vraiment ne pas être seul, vous allez avoir un accompagnement. Et les plans supérieurs, ils vous encouragent à justement vous libérer de tout ce qui vous est négatif, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Quand je vous ai dit que ce soit physique, que ce soit avec des personnes physiques, des choses, des objets que vous gardez en souvenir, qui n'ont plus lieu d'être. Et de vos chaînes aussi, des chaînes que vous mettez. Mais écoutez, voilà pour le plan général. Hein, c'était vite fait, mais voilà. Et là, je vais vous préparer donc 2 petits choix et vous ferez votre petit choix. À tout de suite. Voilà. Alors là, je vous ai fait faire le petit choix. Vous avez le choix entre la jade, ici présente, et la pierre de lune. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer les cartes. Et puis, donc, allez vraiment sur la première qui vous appelle. Si vous hésitez, écoutez les deux. Vous aurez peut-être un message complémentaire des deux côtés. Et puis, voilà. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la jade. Après un petit message vite fait. L'inconnu. Vous voyez, je vous avais dit, le mental n'aime pas l'inconnu. On va tout faire pour vous laisser dans ce que vous connaissez. Il y aura des personnes qui vont toujours vous tirer. L'inconnu, n'ayez pas peur de l'inconnu. Osez avancer vers cet inconnu. Ayez confiance en l'inconnu. Et oui, vous aurez le choix. Des nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. Ça sera à vous de faire le choix. Une dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ah bah vous en avez deux. La gratitude et la connaissance de soi. Voilà. Vous allez avoir le choix. Et le choix que vous allez faire, ça va vous permettre d'être dans la gratitude envers les autres, envers ce que vous avez vécu, parce que vous allez prendre conscience de leçons que ça vous a appris, que ça vous a permis de comprendre et d'être la force que vous avez pu aller chercher au fond de vous-même pour oser briser ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant et avancer. Et vous allez être vraiment dans un approfondissement de qui vous êtes vraiment. Découvrir une nouvelle personnalité. Là, pour moi, ça va être surtout un éveil spirituel que vous allez avoir. Vraiment, ce moment, comme je vous ai dit, de vous mettre en introspection, j'arrive pas à ce mot, ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous-même, de vous découvrir. Vous allez être dans une renaissance. Un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des messagers, du messager, pardon. Et on va voir quel est le message qui va vous accompagner pour cette pleine lune du 6 janvier. Nourrissez l'âme, la reconnexion à votre âme. Donc la reconnexion, comme je vous ai dit, à votre cœur. Vous allez vraiment être dans la reconnexion de votre cœur, avoir confiance en vos vibrations, à votre intuition, à votre ressenti, c'est-à-dire vous allez être à l'écoute de votre âme. Vous reconnecter avec elle. C'est ça vraiment qu'on vous invite. Écoutez votre âme. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider un peu. Et puis donc toujours pareil, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit com, un partage, abonnement. Et puis
Voilà, je vais pas faire un blabla dans 1 heure. Allez, je vous laisse et je vous souhaite de passer un très bon réveillon et une merveilleuse année 2023 qui commence fort. Ciao, ciao! Allez, on est parti pour vous, café choix numéro 2 de la pierre de lune. Quel est le message un peu plus que vous devez entendre? Personne qui fait le choix de la pierre de lune. Le soutien, donc déjà vous allez être guidé. On va vous appuyer, on va vous montrer des signes sur ce que vous devez vraiment arriver à mettre dans la matière, la concrétisation de votre vie, de vos rêves. Osez aller dans les choses qui vous appellent, de créer les choses qui vous appellent. Une fois que vous allez arriver à vous recréer tout ça, ça va vous permettre de raviver votre feu intérieur, de redonner vie à votre lumière intérieure. Vous serez beaucoup plus dans la confiance envers vous-même. Hop, hop, hop. Non, là, il y en a un peu trop. Excusez-moi, mais 5 ou 6, là, ça fait un peu trop quand même. Une carte, s'il vous plaît. Et le succès, magnifique. C'est magnifique. Voilà, vous allez vraiment être dans votre aboutissement. Ça va être vraiment, là, ils vont vous apporter, quand je dis ils, c'est les plans supérieurs, d'accord? Ils vont vraiment être là. Il peut y avoir des personnes aussi dans la matière, hein, des personnes autour de vous, mais qui vont vous aider pour créer vraiment ce que vous avez à créer. Allez sur votre chemin, à vous, votre destinée. Vous allez avoir un gros soutien qui va être vraiment très fort. Ça va vous permettre du coup de redonner vie à votre foyer intérieur, on va dire en votre confiance. Vous allez avoir plus confiance en vous et du coup, vous allez atteindre le succès. C'est magnifique, j'adore. Allez, je vous prends un message de conclusion. Soyez sans malice, voilà. Ne voyez pas le mal de partout. Soyez, si vous êtes dans l'écoute de vos vibrations, vous allez, il ne faudra pas voir systématiquement le mal ou l'échec ou l'erreur. Ne voyez pas le négatif dans ce qui va vous arriver, dans les possibilités, les opportunités qui vont se présenter à vous. Ça sera toujours quelque chose de positif. De toute façon, on vous soutient et on vous guide pour arriver à votre succès. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, n'ayez vraiment aucun doute là-dessus. Soyez dans la confiance envers vous-même. Eh bien, écoutez, voilà, ça a été vite fait. Eh, ça sert à rien de rester 1 heure. Donc, j'espère que ça vous parlera. Et puis, que ça va vous aider à retrouver cette confiance en vous. Et puis, donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le com, vous abonner, partager. Et puis, je vous dis, profitez bien de ce réveillon. Et je vous souhaite à l'avance, quelques jours à l'avance, une merveilleuse année 2023. Ciao, ciao!